Aujourd'hui, le Chai, le 18 Marcheshvan, commence un nouveau siman, le siman Chavtet, la lettre numéro 29. Cette lettre commence par un passouk que Shlomo Amelech a dit dans Mishlei. Il a dit Eshet Ra'il Ateret Baala. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Alors en fait, toute la Torah est comparée à une femme. Maintenant, dans la Torah, il y a deux parties. Il y a la partie des halachot, comment appliquer la Torah au quotidien. Ça, c'est Eshet Ra'il, la femme vertueuse. Et puis il y a une autre partie, c'est la Torah écrite. Et la Torah écrite, elle est comparée à Baala, à son mari. Maintenant, si on relit bien le passouk, eh bien, on a Eshet Raïl, la femme vertueuse. Eh bien, c'est-à-dire quoi? C'est les halachot. Ateret Baala. Les halachot sont la couronne de la Torah écrite. D'où on voit que aussi que les halachot, eh bien, ils sont comparés à une couronne. Eh bien, il y a une Mishnah qui dit que Deishtamesh betaga chalaf. Celui qui se sert de la couronne à son propre profit, eh bien, Kadosh Baruch Hu n'aime pas, il enlève de ce monde. C'est-à-dire, celui qui étudie les halachot pour en profiter lui personnellement. Donc, on voit bien le rapport entre les halachot et la couronne. D'ailleurs, quand la Gemara continue là-bas, on dit que celui qui étudie la halachot, chaque jour, Muftaklo Sheuben Olam Haba, on lui promet qu'il aura part au monde futur. Donc, il faut comprendre pourquoi juste celui qui étudie la halachot, il a le droit au monde futur, et celui qui étudie d'autres parties de la Torah, non. D'ailleurs, il y a une autre Gemara qui dit qu'il suffit d'étudier un passage de halacha, là-bas c'est de Mishnah, mais qui veut nous dire la halacha, comment se comporter, eh bien, pour être quitte de l'imoud Torah, de l'étude de la Torah. Et alors, si on étudie une autre partie de la Torah, on n'est pas quitte. Donc, en résumé, on voit ici deux points. On voit que les halachot, c'est une couronne, et les halachot, ça nous amène au monde futur. Pourquoi? Et pour comprendre ça, justement, l'Admour Azaken rapporte des propos du Harizal que nous avons déjà vus. Le Harizal dit que on revient, une Neshama, elle revient dans plein de Gilgulim, elle revient plusieurs fois sur terre jusqu'à qu'elle accomplisse les 613 mitzvot. Tant qu'on n'a pas accompli les 613 mitzvot dans la pensée, dans la parole et dans l'action, c'est-à-dire dans nos trois habits de l'âme, eh bien, on revient sur terre afin d'accomplir les 613 mitzvot. Ceci pourquoi? Justement pour parfaire nos habits. Nos habits, c'est quoi? Comme on l'a expliqué dans le 4e chapitre du Tanya, les habits de l'homme, c'est la pensée, la parole et l'action. Et ceci donc fait en sorte que on doit absolument accomplir ces 613 mitzvot, à part bien sûr les mitzvot qui sont spécifiques au roi. Le roi, il a des mitzvot qui sont à lui, et lui, il rend quitte le peuple, parce que le roi, lui, il englobe tout le monde. Mais toutes les choses qui nous incombent à nous de manière personnelle, eh bien, on doit redescendre. Quelle est la raison profonde de ça? Pas simplement qu'on revient juste pour faire un parcours. Non, c'est parce que en fait, il faut installer, il faut habiller les 613 mitzvot dans nos 613 parties personnelles. En fait, il y a une correspondance entre les mitzvot et nos 613 points de connexion. C'est comme si on est en train justement de faire des connexions. Et pourquoi? Pourquoi on doit créer des connexions? Parce que Akadosh Baruch Hu, même avec tous les filtres, même avec tout le système de Ishtal Shelut qu'il a fait, qu'il est descendu de monde en monde, etc., la lumière, elle arrive à nous, mais même si cette lumière, elle est comparée aux séharot, elle est comparée aux cheveux, parce que l'idée des quoi des cheveux, c'est que les cheveux, ils ressortent de la tête, mais ils ont beaucoup moins de sensibilité. On peut couper des cheveux et on n'a pas mal. Alors que si on enlevait une seule partie de la tête ou un petit bout de quelque chose, on souffrirait. Parce que justement, dans les cheveux, il y a moins de sensibilité. La même chose, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est contractée, contractée jusqu'à arriver à nous, jusqu'à que même nous, on n'arrive même pas à l'apercevoir. Et bien même cette lumière-là, si nous-mêmes, on voulait l'apercevoir sans le biais des mitzvot, de halachot, eh bien on n'arriverait pas, ça ne serait pas possible. On n'arriverait pas, comme dit David Amelech, la chazot benoam Hashem, de voir combien Akadosh Baruch Hu est agréable. Astitanag al Hashem, ou bien comme Ishaïa il dit qu'on on va se réjouir. On n'est pas au niveau, même que Akadosh Baruch Hu descend de niveau lui-même, cette lumière-là, on n'arrive pas. Et si jamais on la prenait, comme par exemple c'est arrivé à des moments spécifiques où on voit que Akadosh Baruch Hu il est descendu au Arsinaï, eh bien les Neshamot se sont envolés. On n'arriverait pas, on ne tiendrait pas. Et donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que cette lumière-là, eh bien, elle puisse s'habiller dans quelque chose de beaucoup plus concret. Ce sont les mitzvot et les halachot. Et grâce à ce levouche, grâce au fait que justement cette parole d'Akadosh Baruch Hu, cette lumière d'Hachem va s'habiller, eh bien nous, à ce moment-là, elle est accessible pour nous. À l'image le Hadmoazaken donne deux exemples dans ça. À l'image de quand on regarde le soleil, si on le regarde à l'œil nu, on n'arrivera pas. Pourtant, on voit bien que la lumière du soleil, eh bien, on n'est pas arrivé au soleil même, mais on n'arrive pas. Il nous faut un filtre. Eh bien, si on le voit au travers d'un filtre, là, à ce moment-là, on peut voir le soleil. Ou bien,
Par rapport à Moshe Rabbeinu, on dit que Vayavo Moshe Betor et Hanan, que Moshe Rabbeinu, il est monté, et Ve'ala, et il est monté. Et comment il a pu monter, Moshe Rabbeinu, si l'on peut dire dans les niveaux supérieurs? Parce qu'il s'est habillé dans le Hanan, dans cette colonne de fumée, et il a vu Hachem au travers de ce Hanan. Donc, en deux mots, on a besoin des halachot pour pouvoir se ressourcer et se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Ça suffit pas simplement de dire je veux monter moi-même de par moi-même, parce qu'à ce moment-là, on n'arrivera pas à tenir. Et les mitzvot, donc, c'est un point de connexion entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il y en a 613, et chaque point nous connecte avec Hachem.